Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour pour vous présenter un jeu que j'aime beaucoup. Il s'agit du White Sage Tarot. Donc c'est le tarot de la sauge blanche. Alors, il faut savoir que on a ici devant les yeux deux éditions différentes. La première version, je crois, la première édition, donc, qui était auto-éditée. Voilà. Et l'édition US Games Systems in a Tin, donc dans une boîte de sardines en fait. Un peu, c'est du métal, qui est paru en 2018, celui-ci. Alors la version auto-éditée, je sais pas. Je me souviens pas. Peut-être que c'est écrit à l'intérieur. On va regarder dans le livret. Eh ben non, il n'y a pas de date. Voilà. Tant pis. En tout cas, il est paru avant, forcément. Alors, il y a eu pas mal de jeux qui sont parus comme ça chez US Game Systems dans des petites boîtes. Ils sont plutôt pas mal parce que la boîte est originale et les jeux sont de bonne qualité. Là, je voulais quand même faire le comparatif avec l'édition auto-publiée, sachant que celle-ci, elle est plus dispo. Celle-ci, on peut encore se la procurer. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Teresa. Donc, c'est Teresa Hutch, je crois son nom. Oui, c'est ça. Elle a fait d'autres jeux que j'ai présentés d'ailleurs déjà sur ma chaîne. N'hésitez pas à taper sur YouTube d'ailleurs, Nedzak, et puis le nom de la créatrice, Teresa Hutch. Et vous verrez mes vidéos de ces deux autres ou trois autres jeux, je sais plus. Je sais pas si j'ai tout, je crois que je les ai pas tous, mais j'en ai au moins deux autres. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est assez sobre, c'est classe en fait. Et en plus, au niveau des tirages, ça parle bien. Alors, bah écoutez, déjà la petite boîte en métal, donc voilà. On l'ouvre comme ceci. Et on a donc les cartes à l'intérieur, avec le livret, ici. Et l'édition auto-éditée, donc c'est une boîte en carton. Voilà. Et on a donc ici le livret. Donc le livret, avec ici les 7 chakras, avec les couleurs. On a ici des mots-clés quand la carte elle est à l'endroit à l'envers pour les mineurs. Donc par couleur en fait, finalement. Et on a ici les arcanes majeures, donc à l'endroit à l'envers, avec des mots-clés. Voilà, on n'a rien d'autre en fait. Ici, on va avoir dans le livret, apparemment, un peu plus de texte. On a une introduction déjà. On a comment lire les cartes, les chakras. Et ensuite, on a des significations de cartes qui sont beaucoup plus consistantes, beaucoup plus de texte, avec des mots-clés aussi, mais il y a du texte. Et on a aussi comment travailler avec la carte pour les chakras, voilà, à chaque fois. Donc on a vraiment un texte plus conséquent. Et c'est drôle, hein, parce que généralement, c'est plutôt le contraire. Enfin bon, ça dépend en fait. Des fois, on a des jeux auto-édités qui n'ont pas de livret, et quand ils sortent en mass market, il y a un livret, parce que l'éditeur le demande au créateur, je pense. Ou alors peut-être que le créateur n'avait pas la possibilité d'imprimer un livret parce que ça coûte cher. Donc là, il en profite. Et quelquefois, c'est le contraire. On a des livrets très conséquents pour les jeux auto-édités. Et quand ça sort en mass market, on a un tout petit livret. Après, on a les mineurs. Donc les mineurs, c'est pareil. On va avoir à chaque fois des significations de cartes plus conséquentes que dans le jeu auto-édité. Et puis les correspondances au niveau des chakras aussi. La créatrice ici, voilà. Ensuite, ici, on a des cartes en plus qu'on n'a pas dans la version auto-éditée. Ce sont les chakras, justement. Avec une méthode de tirage des chakras qui est proposée aussi, qu'on n'a pas du tout ici. Donc c'est pas mal en fait, hein, cette édition, on a des trucs en plus. Alors les cartes, par contre, bon, forcément, elles n'ont pas du tout la même taille, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre comme ça vous verrez mieux la différence. Voilà. Comme ça même. Les cartes de US Game Systems, elles sont vraiment souples et de bonne qualité. Les cartes auto-éditées, elles sont aussi de très bonne qualité, souples et mates. Et vraiment, c'est un peu la même qualité, en fait.
mais en plus grand. Les couleurs sont différentes, hein, vous voyez. On va voir ça après, je vais les comparer une par une. Le dos, c'est le même, en fait. Et ouais, on a des différences de couleurs. Alors là, le jeu, j'ai l'impression qu'il est plus net. Il a plus de contraste, en fait. Alors que là, il est plus doux. Il est un peu plus, pas flou, mais ouais, plus doux, quoi. Moins contrasté. Je vais vous les montrer tout de suite côte à côte. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir la différence au fur et à mesure. Et puis en même temps, bah voilà, ça vous permet de bien distinguer les deux. Alors, on voit bien quand même, hein, le bleu à gauche, il est quand même beaucoup plus bleu. Après, c'est vrai que la carte de droite, bah, elle est plus grande en fait. Mais je me demande si je préfère pas les couleurs de l'édition US Game Systems à gauche. Parce que c'est plus contrasté, plus net. On voit mieux en fait les détails, les traits de crayon qu'à droite. Mais bon, après la boîte et la taille des cartes du jeu auto-édité à droite est quand même plus sympa, hein. Dommage qu'il n'y ait pas un mix des deux. Il faudrait que les cartes ici soient un peu plus contrastées et qu'on ait un livret un peu plus conséquent. Et ce serait parfait. Mais bon, on ne choisit pas. Bon, je vais accélérer un petit peu. En tout cas, il est magnifique ce jeu. Moi, je l'adore. Je le trouve très très beau, très doux, très symbolique. Plein de sagesse. Donc il n'y a pas de différence, hein, au niveau des illustrations, à part ce que je disais, le contraste. Je pense que je vais arrêter là pour la comparaison. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que c'est pas très facile en fait à prendre les cartes comme ça, en même temps les deux. Et on va rester sur celui-ci qui est plus grand, vous verrez mieux. Puis vous aurez bien compris que voilà, les cartes sont les mêmes. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que pas vraiment. Parce que j'avais pas du tout vu, mais sur toutes les cartes, en fait, on a un copyright sur le jeu auto-édité. Bon, je vais vous montrer là. En fait, ici, on a le copyright Teresa Hutch. Et on l'a pas, en fait, sur le jeu US Games. C'est valable pour toutes les cartes, hein, même les arcanes majeures, en fait, ici. J'avais même pas vu. Ça, c'est un peu dommage, par contre, je trouve pas ça top. C'était pour pas qu'elle se fasse piquer, je pense, les illustrations par les sites, enfin, par la Chine. Souvent, on a des... C'est pas drôle, en fait, hein, mais on a des créateurs qui se font piquer leurs illustrations parce que quand elles impriment en Chine, enfin, quand ils impriment en Chine, les créateurs impriment en Chine, souvent, parce que c'est moins cher. Et ça passe par des sociétés chinoises, donc qui impriment. Et le problème, c'est que elles revendent les illustrations en fait au marché noir. Et après, il y a des sociétés qui les rachètent et qui en fait les réimpriment. Et ça se retrouve en vente sur les sites chinois, AliExpress, Alibaba. Et pour pas cher du tout, 5 €, 10 €, on a les jeux. Et c'est comme ça en fait que les créateurs se retrouvent avec des images volées. Mais bon, le fait d'avoir mis le copyright, je sais pas trop ce que ça change au final, parce que s'ils volent les images, ils peuvent très bien les voler avec le copyright, je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent même les rogner quelque part? Après, ça va, c'est discret, mais ouais, c'est quand même là. Bon, en tout cas, le jeu est sublime. Moi, j'adore.
Il est très doux, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de poésie. Et donc voilà pour ce comparatif, pour ce White Sage Tarot, donc avec l'édition ici en métal et l'édition auto-éditée. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.